Bienvenue à Vision CMX, mon nom est Denis Lalemière. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon collaborateur habituel, Stéphane Colbert. Salut Steph! Salut Denis! Et j'ai mon chroniqueur de manga animé occasionnel, Louis Lapierre. Salut Louis! Salut! Ça va? Ça va bien toi? Oui, en passant, si vous voulez juste aller voir sur cette... Parce que MSN, vous allez voir cette semaine, Louis va nous faire une émission par rapport à Dragon Ball Evolution. En effet. Peut-être nous faire juste un petit segment vite de ce que t'en penses? Eh bien, Dragon Ball Evolution, ça va couvrir l'univers de Dragon Ball et non pas Dragon Ball Z ni Dragon Ball GT, mais on va en parler plus. Parfait. Stéphane, c'est ton émission, tu vas nous parler des sorties DVD et Blu-ray pour cette semaine. Oui, c'est bien ça. On va commencer avec le film Soul Man, qui tient en vedette Bernie Mac et Samuel L. Jackson. Tu veux tenir ça? Oui. Merci. Et c'est une très très bonne comédie, c'est un très bon divertissement. Malheureusement, c'est la dernière performance de Bernie Mac au cinéma. C'est le dernier film qui a tourné de son vécu. Et aussi, on a Isaac Hayes, qui était surtout connu pour son rôle du chef dans South Park. Prestation, Louis? Oui. I want to make love to you, woman. I'm gonna lay you on the fire. En tout cas, je pense qu'on sait. Parfait. Et Bernie Mac, on l'a vu dans quoi? En passant, Je sors de mon tram. Hello, children! Oui, à Bernie Mac, on l'a vu. Premièrement, il y avait le Bernie Mac Show qui était sa propre série télé aux États-Unis. Il y a aussi, dans Transformers, c'est lui qui a vendu la voiture à Sam Witwicky, Bumblebee. Ouais. Alors, c'est toujours un bon comédien. C'est quelqu'un qui avait un grand cœur. Qu'est-ce qu'on apprend dans les suppléments? C'est qu'il dit il y a des personnes, des acteurs qui, à cause de leur look ou de la façon de se présenter, ils ont des rôles très très facilement. Il dit moi j'ai toujours eu besoin de travailler plus fort pour arriver au même des résultats. Alors tout ce que j'ai autour de moi je le prends jamais pour acquis. Et justement dans son hommage on a des documentaires de tournage, on a la session d'enregistrement avec Samuel Jackson et aussi Bernie Mac parce que les chansons sont c'est vraiment les acteurs qui chantent. Alors c'est un paquet de documentaires intéressants. Définitivement quelque chose à vous procurer si vous aimez ces deux acteurs-là. On va enchaîner avec quelque chose de spectaculaire. Ça, c'est Watchmen. Manquez pas ça! The Complete Motion Comic. Qu'est-ce que c'est en gros? C'est on a pris la bande dessinée qui est à peu près ça d'épaisse. Et Ça regroupe 12 numéros de bande dessinée, que c'est le début, milieu et fin. Il n'y a pas de numéro 167 comme Spider-Man ou Batman. C'est 12 numéros qui ont réuni là-dedans. ouais. Et en gros, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'au lieu de juste lire, comme moi j'ai pas la patience de faire, on a pris chaque cadre, chaque petit boîtier d'une bande dessinée et on a créé de l'animation, on a même rajouté de la narration et en tout ça dure 5h25 minutes. Alors c'est pas quelque chose que vous allez regarder très très rapidement, mais c'est un produit de qualité et en plus si quand vous allez aller voir le film qui va Watchmen, sortir, Les Gardiens en français. oui, qui va sortir le 6 mars. Naturellement, c'est un film qui va durer environ 2 heures. Si vous voulez avoir l'histoire complète, allez vous procurer le DVD si, comme moi, vous n'avez pas la patience de lire les bandes dessinées. Stéphane, c'est en épisode. Oui, c'est 12, je me trompe pas, c'est Oui, 12 épisodes. Donc, on peut l'écouter petit peu par petit peu. Effectivement, oui, non, c'est pas tout Si vous voulez un exemple un peu du visuel, pour ceux qui ont eu la chance d'acheter l'édition spéciale au Walmart, ou les magasins que j'appelle pâté chinois, pour Transformers, il y avait un DVD qui sortait, qui était l'adaptation, le même principe que ça, c'était les 4 numéros, les prequels pour le film Transformers, qui avait adapté en animation flash. C'est le même principe, c'est avec du voice-over et avec des sound effects un peu, puis avec les images qui bougent. Si vous entendez les cloches, c'est mon chien. Oui. On tourne pas ça dans le temps des fêtes. Tu peux continuer, Denis? Manquez pas ça. Faites-vous plaisir. C'est pas Batman, c'est pas Spider-Man, c'est Watchmen. Pour ceux qui sont pas habitués de lire des bandes dessinées, ceux qui connaissent Watchmen sont hyper contents. Ça fait 20 ans qu'ils veulent faire ce film-là. C'est Zack Snyder qui amène ça. Fait qu'en attendant, il y a ça, puis il va aussi en passant un autre DVD qui s'en vient, ça s'appelle The Voyage of the Black Friday, qui est une bande dessinée à l'intérieur de la bande dessinée Watchmen. Ça va être à venir bientôt. Oui. Et la chose à mentionner, je me trompe pas, ça c'est 18 ans. Alors c'est pas pour enfants et c'est très 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 intéressant. On va enchaîner avec le dernier titre. Oui. Qui est Wonder Woman de Warner Brothers. C'est le premier long métrage, ça dure 1h15, en animation sur le personnage de Wonder Woman. C'est 13 ans et plus, encore là, c'est pas des petits dessins animés pour enfants, il y a des sujets plus ou moins matures qui sont abordés. Et la qualité du dessin comparé à Justice League, la série télé où on est habitué de voir Wonder Woman présentement, il y a vraiment une amélioration. Je vous dirais un peu comme la texture puis la qualité de la couleur, c'est un peu comme Atlantis de Disney. De Disney, ouais. Oui. Alors. Avec le personnage principal qui te ressemble comme deux gouttes d'eau en bonhomme. Ouais, voilà une couple d'années.
Alors, mais c'est ça, mais c'est un très très bon DVD à vous procurer si vous êtes un fan de bande dessinée ou de Justice League. Et en Blu-ray aussi. Oui, en Blu-ray. Et pour les suppléments, vous avez 4 épisodes de Justice League, saison 1 et saison 2, je crois. Et aussi, vous avez toute la mythologie de Wonder Woman. Vous avez la création des personnages, le design. Et on a un aperçu aussi de Green Lantern, un autre long métrage qui s'en vient avec un autre personnage de DC Comics. Oui, qui est Al Jordan, Green Lantern, Bruce Wayne, Batman, ça vous donne une idée. C'est comme une ligue de justiciers extraterrestres et chaque porteur de la bague verte, le Green Lantern, est comme le gardien de sa race. Et on va voir ça. En plus, il y a un film qui s'en vient en vrai de ça. C'est beaucoup de développement pour Green Lantern. Et pour Green Lantern, ça devrait être disponible au début de l'été 2009. Parfait. Ben écoute, merci Stéphane. Oui. Merci Louis. Vous avez écouté Vision CMX, vous avez regardé Vision CMX, je viens de dire ça. On vous revient très bientôt. Finalement, on fait plus qu'une émission par mois parce que j'aime ça. On aime ça. Merci beaucoup. À la prochaine vidéo. Merci tout le monde. Merci. Au revoir.